J'avais déjà fait la remarque l'autre jour sur le fait que le cannabis est devenu aujourd'hui, comment dit-on déjà, un produit commercialisé, et on ne réagit plus comme avant. Oh mon Dieu, c'est devenu autorisé, oh mon Dieu, c'est de la drogue. Maintenant, c'est du genre, si j'ai envie, j'en prends, si j'en ai pas envie, j'en prends pas. Tu vois ce que je veux dire, comme de l'alcool. Oui, l'alcool, c'est un bon exemple pour résumer la situation. Penses-tu que lorsque tu étais compétiteur, il était tabou de parler de prise de stéroïdes ou d'autres produits du même genre par rapport à aujourd'hui? Penses-tu qu'on en parle plus ouvertement aujourd'hui? Oui. C'est une bonne chose de les commercialiser selon toi? Oui. Donc les compétiteurs du top niveau seront plus à l'aise lorsqu'il s'agira d'aborder cette question. Oui. Tu avais dit une fois quand tu t'es rapproché de Flex, tu lui avais demandé « Que dois-je faire pour commencer la compétition ?» Et il t'avait fait découvrir tous les produits dopants dont tu aurais besoin pour participer à une compétition. Que doit faire l'organisation Mister Olympia? Quelle stratégie doivent-ils adopter vis-à-vis de toi afin d'être transparent à ce sujet au point de dire « Écoute, ces produits-là peuvent être très néfastes pour ta santé, mais chacun est libre d'en prendre ou pas. Si tu bois de l'alcool, cela augmente le risque de cancer ou d'autres maladies, mais tu es libre d'en boire si tu veux, tout comme la cigarette. Ça peut être très dangereux pour ta santé, mais tu as le droit de fumer si tu veux. Et c'est exactement pareil avec les stéroïdes et les produits dopants. C'est toi qui vois, c'est toi qui prends le risque. Penses-tu qu'il devrait procéder comme ça? Penses-tu qu'il devrait en discuter ouvertement? Comment tu aurais fait, toi, si tu étais un membre du conseil de cette organisation? Si tu étais en mesure de modifier la politique de cette institution, quelle serait ta démarche? Je pense que s'ils encourageaient les athlètes à faire comme moi, ça aurait été mieux, parce que tout ce que j'ai pris m'a été prescrit. J'avais des médecins et mon équipe qui me surveillaient pour voir si tout allait bien. Tout ce que tu as pu prendre t'a toujours été prescrit, oui. Peu importe le produit que ça a été, peu importe le produit. Quand les produits dopants se sont répandus dans ce milieu, tout le monde me demandait ce que je prenais. Et moi, je voulais être franc avec eux. Tu sais comment sont les gens. Donc une fois que mon équipe a tout préparé pour moi, je n'ai fait que suivre la procédure en respectant la loi. J'avais un médecin et ses prescriptions. Et comme je l'ai déjà dit, une agence de lutte antidopage surveillait tout. Une fois que je me suis assuré d'avoir un suivi médical, j'ai respecté un protocole et a fait les choses comme il le faut. Et je me dis maintenant que c'était vraiment la meilleure façon de faire, parce que après tout ce que j'ai traversé, je suis toujours là aujourd'hui et je vais bien. À part cette opération de la hanche que j'ai subie, pour le reste je me porte bien. Et ce parce que j'ai procédé de la bonne manière. Entendu. Je n'ai pas acheté de produits dans la rue sur un marché noir. Tout ce que j'ai pris m'a été prescrit par les médecins et provenait de pharmacies. C'est ce qui m'a peut-être permis de bien progresser. Et j'ai fait toutes ces prises de sang pour le suivi médical, à cette époque quand j'étais compétiteur. Et je suis persuadé, si c'est fait de cette manière-là, tout le monde va en tirer un avantage. Mais tu sais que ce sport n'est pas géré de cette façon-là. Une fois que l'agence antidopage s'est invitée à la fête, en quelle année c'était? Quand les as-tu... J'essaie de te dire par ça... Comment ils nous ont mis dans cette situation? Est-ce que c'était au moment où Tom Platz t'interviewait, toi, Becker et les autres gars? Est-ce que c'était à cette époque-là? Oui, oui, juste après ça. Peut-être 1 ou 2 ans après. Donc vous étiez toujours pas à l'aise pour en parler. Genre de vous faire entendre. Oui, oui. Mais si c'était aujourd'hui, tu aurais été transparent sur ce sujet. Comme quoi, voilà, je prends ça et je m'en cache pas. Oui. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Parce que les gens pensent que j'en prenais plus que les autres. Et ce n'était pas le cas. Non. Je ne faisais rien de différent de ce que les autres ont pu faire. Tu veux dire que tu n'as pas pris plus que tes concurrents? Je suis persuadé qu'on était tous au même niveau. Ok? Tu sais, tu ne peux pas augmenter les doses infiniment. Il y a un seuil à partir duquel ils deviennent effectifs, et il est inutile d'aller au-delà de ces doses. Regarde les baseballeurs. Il y en a qui en prennent, mais ils ne ressemblent pas pour autant à des bodybuilders. Ils ont un physique ordinaire.
Je trouve que le rôle de la génétique reste quand même très important. Moi, par exemple, je ne suis pas prédisposé pour être baseballeur et je pourrais probablement pas faire du foot ou du basket, mais j'étais un très bon bodybuilder.